Parmi les 5 SUV de la famille Volkswagen, le plus petit, c'est lui, le T-Cross, qui fait 4,11 m, c'est-à-dire 12 cm de moins que le T-Roc et 2 cm de moins que le Captur de première génération. Alors, ce petit poussé de la gamme, il n'a droit qu'à des petites motorisations, aussi bien en essence qu'en diesel. En essence, c'est un 3 cylindres, et en diesel, il n'y a qu'une seule motorisation proposée, un 1,6 L TDI de 95 chevaux, qui laisse quand même le choix entre boîte manuelle ou boîte DSG. Cette motorisation permet d'accéder à 5 niveaux de finition, mais pour accéder aux finitions haut de gamme Cara ou Airline, il faut prendre la boîte DSG, comme sur notre modèle d'essai. Haut de gamme ou pas, la planche de bord de ce T-Cross est, comme celle du T-Roc, désespérément faite de plastique dur en haut comme en bas. La finition Cara est la seule à recevoir en série le combiné d'instruments numériques, disponible en option sur les autres versions. En revanche, tous les T-Cross, même d'entrée de gamme, reçoivent un équipement de sécurité moderne complet, y compris un régulateur de vitesse adaptatif. La grosse surprise de ce T-Cross vient de son habitabilité aux places arrière, généreuse et même supérieure à celle du T-Roc ou du Captur actuel, malgré pas mal de centimètres en moins à l'extérieur. La banquette coulissante rajoute aux aspects pratiques. Le coffre est lui aussi très généreux avec 441 décimètres cubes selon nos mesures. C'est mieux que le Captur, mais un peu moins que le T-Roc et ses 471 décimètres cubes. Si vous vous dites, je vais prendre un T-Roc parce que c'est un petit machin agile et rigolo, ben non, il ne faut pas prendre celui-là. Alors, bien sûr, il y a le TDI 95 qui n'est pas très prometteur en termes de performance, mais aussi il y a le poids, 1385 kg selon Volkswagen. C'est plus de 100 kg supplémentaires par rapport aux versions essence qui sont, on rappelle, des 3 cylindres. Un 3 cylindres essence et un 4 cylindres diesel, bah, ça fait plus de 100 kg d'écart visiblement. Du coup, en termes de performance, on est à presque 13 secondes pour le 0 à 100. Mais au-delà de la performance pure, c'est au quotidien, quand on roule avec cette voiture, si vous êtes un petit peu pressé à un moment, eh ben c'est contre-intuitif. Il vaut mieux rester en bas des tours, dans les coupes, passer quasiment en mode manuel pour contrôler que la boîte ne vous fait pas monter dans les tours où ça fait beaucoup de bruit. Et en plus, on a la sensation qu'il ne se passe pas grand-chose. Les 1385 kg se ressentent aussi au niveau du comportement, nettement par rapport aux versions essence. L'engin est plus lourd donc, et plus sous-vireur, et on prend pas mal de roulis. Du côté des consommations, difficile de comparer puisque ce T-Cross est avec son cousin Arona le seul petit SUV diesel de moins de 100 chevaux avec boîte auto. Les 145 grammes par kilomètre de CO2 représentent les rejets selon la norme WLTP en vigueur depuis le 1er mars et entraînent un léger malus de 210 €, un peu dur à avaler quand même pour une motorisation aussi modeste. En tarif, notre modèle d'essai est le plus cher de toute la gamme T-Cross, à égalité avec le même en finition Airline, et dépasse les 30 000 €. C'est évidemment très cher pour un petit SUV dans l'absolu, avec une motorisation de moins de 100 chevaux en plus, même si l'équipement est correct. Pour 2 000 € de moins, vous pouvez choisir un Captur DCI 115 EDC Intense, mieux présenté, plus agréable à conduire, plus performant et même plus sobre. Pas de quoi hésiter trop longtemps.